Bonjour Stéphane Corr. Bonjour Mégane. Vous êtes notre spécialiste du numérique, plaisir de vous retrouver tous les mardis. Aujourd'hui, on file sur TikTok avec vous. Vous allez nous présenter un compte, c'est ça qui fait un peu parler de lui ? Oui, en tout cas, une approche qui est intéressante, ou pas, ça dépendra bien sûr de la perception, on va juger, qui s'appelle Abrèche Frères. Quel est le concept d'Abrèche Frères alors ? Le concept d'Abrèche Frères, c'est de résumer en fait un contenu vidéo aux éléments essentiels qu'il contient. Donc une vidéo longue, il la résume quoi. Voilà, c'est-à-dire que par exemple dans le son qu'on va écouter, elle a eu un contrôle fiscal parce qu'elle n'a pas déclaré ses revenus minimes, elle doit tout rembourser, elle est déprimée et elle dit qu'elle ne savait pas que cette chat était imposable. J'ai vendu mon huc et je suis encore pauvre en fait. Ok, donc la vidéo de la jeune femme durait plus longtemps et il l'a réduite en 14 secondes. À 4 minutes Oui, ah oui, d'accord. Voilà, elle durait plus de 4 minutes où elle expliquait son désarroi face au fait que, oui, en tant que travailleuse du sexe, elle était aussi soumise aux impôts et au fait de déclarer ses revenus, qu'elle l'avait pas fait, qu'elle avait été amendée et que quelque part, ça lui faisait vraiment très mal au moral de devoir payer ses arriérés. Donc voilà, on a résumé finalement l'idée de la vidéo en moins d'une minute. Non, c'est pas la seule vidéo de Abrèche Frères. Non, alors... Okay. Ça touche énormément de vidéos, que ça soit des vidéos d'hommes ou de femmes. D'ailleurs, il y a eu toute une polémique au niveau d'Abrèche Frères parce qu'on a considéré à un moment donné que c'était un compte qui avait un caractère misogyne. Ah, il réduisait les théories des nanas, c'est ça ? Alors, en tout cas, il y avait un certain nombre de comptes. Peut-être qu'il y avait une proportion un tout petit peu plus importante de comptes de femmes que de comptes d'hommes à un moment donné. Mais où il y a eu un biais dans la perception finalement de ce caractère misogyne, c'est que c'est pas le compte qu'il est. Lui, bien sûr, il résume des comptes de femmes, des comptes d'hommes. Après, peut-être que les femmes fournissent plus de détails dans certaines histoires, et c'est pas un propos sexiste. Mais c'est vrai qu'on barjaque, hein. C'est vrai qu'on fait des théories tout le temps. Ouais, en tout cas, c'est plus riche. On va le dire comme ça aussi. Il y a plus de détails, surtout par exemple dans des histoires de relations et autres. Et il y a une vraie demande derrière. Attention, hein, c'est pas une critique. Il y a une vraie demande de détails. Et des fois, ces détails font aussi toute la construction d'une histoire et qui est intéressante. Ça dépend en fait des publics qui sont concernés, des gens qui sont intéressés par les contenus. Alors, il y a des gens qui ont des comportements misogynes. C'est ceux qui vont mettre dans les commentaires des vidéos de ces femmes, qui vont citer, identifier Abrèche Frères. En lui disant, fais aussi cette vidéo, elle parle trop. Abrèche cette vidéo, abrèche cette vidéo. Alors, beaucoup de femmes se sont élevées contre ce type de démarche. Alors oui, on peut critiquer bien sûr le fait que des hommes aillent identifier Abrèche Frères dans les vidéos de ces femmes. Maintenant, ça n'affecte pas les vidéos, ça n'affecte pas le nombre de vues, ça n'affecte pas la qualité des contenus. On devrait se dire, mais laissons-les s'égosiller ou bloquons-les immédiatement plutôt que s'énerver avec tout ça. Parce que finalement, est-ce que Abrèche Frères est misogyne ? Non, alors aussi loin qu'on puisse quand même identifier son comportement, il ne l'est pas, il s'est aussi exprimé sur la question, il a bien sûr réfuté ces accusations, et puis il faut aussi prendre en compte un contexte plus global. Finalement, je pense qu'on a tous dit un jour ou un autre à une connaissance, à un ami, abrège. Vraiment, voilà. Abrège. Oui. On voit que sur Netflix, on peut visionner en vitesse accélérée des séries, parce qu'au cas où on n'a pas envie de les visionner à la vitesse réelle, on peut le faire avec des messages audio sur WhatsApp, on peut le faire sur différentes plateformes. Les messages audio, c'est pratique, c'est vrai, hein, sur WhatsApp. Hein, ils sont rarement écoutés en vitesse unique. Hein. Ouais, vous abrégez vos amis. Oui, j'abrège tous mes potes, c'est vrai. Mais oui, mais ça va plus vite, quoi. On écoute rapidement. Oui, on a tous aussi quoi. Avancé le curseur sur une vidéo YouTube pour faire des bonds dans la vidéo, etc. Donc ça veut dire quoi, qu'on devient de plus en plus impatient ? Alors, c'est simplement que certains contenus nous touchent, et quand ils nous touchent émotionnellement, on va peut-être vouloir connaître tous les détails d'une situation, et puis dans d'autres cas, peut-être qu'on est moins intéressé parce qu'on est moins touché, mais on a envie de savoir de quoi il en retourne, et on n'aimerait pas se taper, entre guillemets, tous les détails qui sont pas forcément les plus constitutifs du résumé de la vidéo, ou du contenu audio ou autre qu'on est en train de regarder. Et ça répond donc à un besoin, et moi je rêve d'un compte Abrèche Frères sur LinkedIn. Ah oui, c'est vrai que les gens font des théories sur LinkedIn. D'ailleurs, on a beaucoup trop parlé aujourd'hui, Stéphane, notre chronique est beaucoup trop longue. Oui. Certainement que les auditeurs vont l'écouter en accéléré. N'hésitez pas à l'abréger. À la semaine prochaine, Stéphane. À la semaine prochaine, également.